Vive la liberté! Chronique de l'association Pour une Constituante, www.pouruneconstituante.fr. Pourquoi tant de haine envers la Révolution française? En 1945, la Révolution française était une référence positive dans l'histoire du monde. Après les horreurs commises par nazisme et fascisme, l'idée que l'humanité avait des droits et que les pouvoirs publics devaient les défendre était redevenue une référence majeure. Cette idée renouait avec l'histoire de la Révolution française depuis qu'elle avait été brutalement interrompue le 9 Thermidor. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était l'expression même de la Révolution, son manifeste. Loin d'être réservée au savoir savant, l'idée des droits humains est ancienne. Elle date du Moyen Âge et apparut lorsque les paysans se révoltèrent contre le servage. Ce mouvement affirma sa volonté que le pouvoir politique accepte de reconnaître le droit de résistance à l'oppression. Au XVIIIe siècle, la Révolution française se réclama de cette idée. À partir de 1792, elle fonda une république démocratique et sociale en complétant la Déclaration des droits par le droit à l'existence revendiqué par le peuple qui avait alors les moyens de s'exprimer dans ses assemblées générales communales. Ce droit à l'existence établissait un principe très clair. Il devait primer le droit de propriété exclusive des propriétaires dès qu'il menaçait la vie des gens. Elle abolit la féodalité en faveur de la paysannerie, en restituant la terre à ceux qui la travaillaient. Elle amorça des relations nouvelles avec les colonies, héritées de l'Ancien Régime. Elle soutint la grande révolution haïtienne menée par les esclaves, abolit l'esclavage et ouvrit déjà à l'époque un processus de décolonisation. Ces quelques mots permettent de comprendre pourquoi une telle expérience est devenue aujourd'hui un danger pour tous ceux qui veulent faire plier le droit à l'existence des peuples devant le droit de propriété exclusif qui menace leur vie. C'est la raison pour laquelle nous devons changer notre constitution politique en convoquant une assemblée constituante qui devra restituer au peuple les institutions adéquates qui lui permettront de pouvoir s'exprimer et de reconstruire son droit à l'existence et aux moyens de la conserver.